Hey yo les amis, j'espère que vous allez bien. Yo, bonjour, bonsoir, je ne sais pas quand est-ce que vous me regardez, mais enfin bref, bienvenue dans cette septième, il me semble, oui, septième partie sur ce Let's Play live de Ni no Kuni, où on reprend tout de suite la partie. Alors comment ça va les gens? Moi très bien en tout cas. Alors on va charger ça. Alors qu'est-ce qui s'était passé dans la vidéo 6, dans le live 6? Et nous avons sauvé la famille Brackham. Parce qu'il s'avérait que le père qui était violent, c'était dû au monsieur qui avait le cœur carrément brisé, tout ça, tout ça. Je vous invite à regarder la vidéo précédente. Elle est plutôt cool. Et donc là, on a réparé eux. Ils nous ont rejoints d'ailleurs. On a rejoint. Je sais pas comment ça se modélise encore dans la partie, s'ils sont copains avec nous ou quoi que ce soit. J'en sais rien du tout. On verra bien. On verra bien. Attendez, j'ai encore quelques points de détail à régler ici. On enlève ça, paf paf paf. Voilà, l'enregistrement est ok. Alors ici, qu'est-ce qui arrive à la madame? Ah oui, ça oui, j'ai pris la quête plutôt. Hop, ici, j'ai pris la quête aussi, il me semble, oui, c'est bien ça. Alors il y a encore des quêtes. Je vais voir si c'est des quêtes secondaires, parce que autant les prendre, ça me coûte rien. Si je les loupe, ça se peut, je vais tuer le mob qu'il faut, ou truc comme ça. Non, tu peux pas le revoir, je n'ai pas encore fini de le lire. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hier, tu m'as dit que tu me le rendais. Eh, vous deux, arrêtez de vous chamailler, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ce voleur refuse de me rendre le livre d'images que je lui ai prêté. Ce n'est qu'un livre d'images. En plus, elles sont même pas belles. Qui s'en soucie? Moi, je m'en soucie. On me l'a offert pour mon anniversaire, tu dois me le rendre. Ah, arrêtez de m'embêter! Et va-t'en. Mazette, soit on lui brise le cœur et on dérobe toute la bonté qu'il y avait dedans, soit ce petit a besoin d'une bonne fessée fissa. Je crois qu'il a le cœur brisé? Mais il a l'air si plein d'entrain. Ouais, bah tout dépend du fragment de cœur qu'on lui a volé, tu vois. La personnalité peut être affectée de toutes sortes de façons, pour sûr. Mais le plus important, c'est de décider de ce qu'on va faire, tu trouves pas? Est-ce qu'on va aider ce petit à récupérer son livre? Bah oui, bien sûr. Il l'a volé, il lui a prêté, il le reveut, c'est normal de lui rendre, non? Vous êtes d'accord avec moi ou pas les gens? Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Bien sûr que oui, ça me rendrait rudement triste si on n'était plus amis. Impec. Alors il ne nous reste plus qu'à trouver une ou deux gouttes de bonté de qualité supérieure, hein? Bah j'en ai pas de la bonté là. Où est-ce qu'on voit ça déjà? Hop, ici dans la fiole. Voilà, de la bonté. J'ai de la bonté. Tu as de la bonté en réserve? Non. Lance Pasqueur. Et donne-la lui. Pasqueur. J'ai de la bonté en réserve, on va lui donner. Tout de suite. Tiens, cadeau. Cadeau de la maison, l'ami. T'es content ou pas? T'es content? Dis-moi que t'es content. Dis-moi que t'es content. Qu'est-ce qui s'est passé? J'allais te rendre ton livre d'image et puis... C'est vrai, tu voulais me le rendre? Mais bien sûr, je vais aller chercher tout de suite. Excuse-moi, j'ai été égoïste. Merci infiniment de m'avoir aidé. Alors, revenez moi-même, je vous en prie, prenez ceci. On a eu 2 cafés serrés, c'est bien pour se réveiller. Des gosses, ils se traînent avec des cafés serrés dans les poches. Mais bien sûr. Et ils sont florins. Il y a de la thune. Et 2 tampons. On a des tampons usagés. Merci. Il y a un vase qui brille là-bas. Qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Une capote. Non, non, pas du tout. Vous avez obtenu un Sunday acidulé. J'avais compris, j'avais lu dans un premier temps, vous savez, genre un Sunday avec des trucs hallucinogènes dedans. Genre ils auraient fait un mot avec hallucinolidé, peut-être. Ouais, je craque. Bonjour, c'est un homme ou une femme? Pas de boobs, ça doit être un homme. Rage. Rage, il est en colère, c'est ça? Malédiction! Il me manque un ingrédient nécessaire. Que faire, que faire? Tout va bien. J'ai pu mettre la main sur la recette d'un des plats les deux... Ah, blablabla, quoi? L'un des plats mamamnite le plus célèbre. Mais j'ai pas les ingrédients qu'il me faut. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un plat connu sous le nom de tikka masala. Selon la recette, c'est un curry complexe et raffiné, fait de tendres et succulents morceaux de bœuf. Mazette, ça m'a tout l'air d'un délicieux digne du meilleur ragoût de fée. Rien que d'y penser, j'en ai le halbook. Auriez-vous envie d'y goûter? Si vous parvenez à rassembler les ingrédients, vous aurez l'honneur d'être le premier de notre ère à déguster un tiki mahala. Il faut quoi? Il faut quoi? Alors je veux bien, mais il faut quoi? Vous êtes un homme extrêmement serviable. Splendide. Pour préparer ce chef-d'œuvre, j'aurai besoin de riz fondant. Donc c'est comme une glace qui fond, mais c'est en riz. De bœuf tendre, on sent qui vaut la 9 vaut la bœuf, hein, c'est connu. Et d'une pincée d'épices épiques de l'énir. Et épices, c'est quoi?
Mais j'ai peur de pas pouvoir vous aider. Mais j'ai entendu dire qu'un certain émir des épices se trouvait quelque part dans cette charmante cité. Mais que c'est par là qu'on devait commencer notre enquête, mon petit Oli. On s'active et on déniche un émir, qu'est-ce que t'en dis? N'hésitez surtout pas à revenir si vous avez d'autres questions. Mes chers amis. Ah! Il y a un truc qui brille. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez obtenu une plante curative. C'est pour faire du curaçao. N'importe quoi, c'est juste pour gagner. Eh, on peut sauter, c'est vrai. Hop! Ah! 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 Il a l'air con, il a l'air con. Alors. Ici, qu'est-ce que nous devons faire déjà? Il y a un point vert là-bas. Il y a peut-être de la bonté à prendre, puisque je l'ai utilisé déjà. Allons voir c'est. Bonjour madame. Par la base des anciens, nous devons sévèrement punir la dernière fois que tout le même mais cas ou dans le champ. C'est affreux. Des bêtes sauvages ont un tempérament malicieux si on n'a pas le choix de passer mes nuits à patrouiller à la barre d'une niche le jour. Aïe aïe aïe, c'est pas drôle du tout. Est-ce que ces créatures sont dangereuses? Dangereuses? Elles n'hésiteraient pas à monter dans les arbres pour dévorer les fruits de mon labeur. Ça alors. Tiens mon petit Oli, c'est pas toutes les femmes de son âge qui oseraient aller combattre des monstres. Me dirait Alain Gogo. Du courage! Ah, on n'a pas à choper de courage. Vas-y, on chope du courage. Bon, je passe un peu les dialogues parce que... Bon, c'est sympa, mais c'est répétitif. Hein, donc, quand on sait qu'on va juste lui choper une capacité, on dirait... Ouais, de la bravoure. Voilà, merci madame. C'est gentil. Mais si, il y a encore quelque chose. Vous madame qui m'a fait n'importe quelle maladie, bien pire. J'ai perdu l'envie de mélanger les épices. Et ma vie entière... Eh, c'est l'émir des épices! On l'a crouvé! Oh, ça doit être l'émir des épices, on a entendu parler. On dirait bien que oui. Mais il y a un truc qui cloche le bougre. On ferait mieux de trouver ce qui lui arrive. Hein. Tu as raison, monsieur. Pourquoi n'avez-vous plus envie de mélanger les épices? Vous voulez savoir pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Il y a un grand vide. Vous mélangez les épices sont célèbres dans le monde entier. Il y a des clients qui comptent sur vous. C'est possible. Mais je n'arrive pas à accomplir ce qu'ils attendent de moi. J'arrive à peine à trouver l'énergie de me lever le matin. Mince alors. On allait vous demander de mélanger quelques épices pour nous, mais on dirait bien que vous n'êtes pas en forme. Je n'ai qu'un désir, c'est me reposer. S'il vous plaît. Cassez-vous, quoi. Mais ça sert à rien, mon petit Oli. Notre champion de l'assaisonnement a le cœur brisé. Vraiment. Vraiment. S'il n'est pas la berlue, il ne lui reste plus qu'un petit lutte d'enthousiasme. Oui. Je crois qu'on en a. Est-ce que vous vous souvenez si on en a? Pasqueur, il me semble qu'on a de l'enthousiasme. Yeah. Mais non, pas bonté, enthousiasme. Voilà, encore un cœur de feu, on va choper les épices, voilà. Les quêtes secondaires s'enchaînent, se ressemblent et c'est triste à mourir. Alors, c'est cette chanson de Saez de son dernier album. Par la barbe des anciens, quelle est donc cette étrange sensation? Je me sens revivre. Et jamais dans ma longue vie n'ai-je ressenti une envie aussi pressante de mélanger des épices. Genre, c'est une envie comme ça, c'est comme une femme enceinte, une envie n'importe quoi. Génial, on a réussi, monsieur le mine. Ça, c'est chouette boulot au lit. Je ne comprends pas. Est-ce grâce à vous? Je vous suis donc redevable, je dois vous récompenser. Tenez, je vous prie d'accepter ceci. On a eu des sandwichs, d'accord. Maître des épices, il nous file des sandwichs. Eh, on se fait 2 tampons usagés. Oui. Merci. Et si jamais vous avez d'autres besoins en matière d'épices, je serai plus qu'honoré de les satisfaire. Mon seul désir présent est de pratiquer mon art. Justement, on a un service à vous demander. Pourriez-vous nous préparer un mélange d'épices épiques? Épique? Ouais, c'est épique. Putain, je croyais que j'avais mal lu, mais non, j'ai bien lu. Avez-vous entendu parler d'une telle chose? Pas de panique, Patrick. C'est pour ton pote qui tient l'étal du curry, tu vois, il a besoin d'ingrédients pour son truc là. Très bien. Si vous promettez qu'elles ne serviront pas à autre chose, ça me fera plaisir de les préparer. Mais je n'ai pas tous les ingrédients nécessaires à votre disposition. Vous devez aller acquérir ce qui va bon. Oh là là, et lui il aura besoin de ça, et lui de ça, et lui de ça, et lui de ça. Pas de problème, de quoi avez-vous besoin, monsieur Lémier? Pour préparer un mélange d'une telle puissance, j'aurais besoin de racines de curcuma et 3 généreuses pincées de graines épicées. Monsieur, merci infiniment de bien vouloir nous aider. Ce n'est rien, mon garçon, ça fait plaisir. Reviens me voir quand tu auras trouvé tout ce qu'il faut. Bien sûr, comme si c'était facile. Bon, là-bas, il y a encore un monsieur qui brille. Hop, on saute, on écrase des pigeons. Non, ça marche pas. Lui, là-bas. Eh, moustache, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je suis si terrifié, vraiment. Ah bah, j'ai du courage pour toi, monsieur. Allez, je suis sûr que c'est ça.
Hop, 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 hop. Il a le cœur brisé, oui, bien sûr, on va lui délivrer son cœur. Et pour délivrer son cœur, il faut lui donner du courage. On lui fait un passe-cœur. Et on lui donne le courage qu'on a chopé à la vieille de tout à l'heure. Et voilà. Easy peasy. T'es content? Et voilà, allez, donne-moi 3 gâteaux aux carottes, bien sûr. Donc c'était le père de Bugs Bunny, bien sûr. Et sans Flora. Et 2 tampons usagés. Attends, on a presque fait une carte rien qu'avec les quêtes secondaires de cette zone. Les quêtes secondaires sont un peu naso. Hein. On va pas dire, mais... On a acheté de l'équipement pour nos créatures. Maintenant on va avancer à la quête principale. La quête secondaire c'est bien, mais là c'est vraiment très utile. Ah, c'est vrai, on est 3 maintenant. Alors où dois-je aller? Tout là-haut, là-haut. On y va. Ça fait des lustres que je n'étais pas sorti d'Almameux, Oliver. Ah, ça a l'air de te plaire. Myrtha, le début de ce voyage est passé les épreuves du jugement. Bien dit. C'est pas une petite excursion à la montagne, hein. On range la nappe de pique-nique et on se bouge. D'accord, d'accord, on te suit. Ah, je préfère ça, allons-y. Attendez une minute, est-ce que j'ai bien vu ce sable bouger? Bouger, oui, c'est sûr, c'est un monstre, hein. Vu qu'à partir de maintenant tu vas te battre aux côtés de Myrtha, je ferais bien de vous apprendre quelques nouvelles astuces, hein. Vous êtes prêts tous les deux? Oui. Ah, un combat direct. Ok, il va nous montrer comment on combat à plusieurs en fait, je pense. Ça doit être ça. Ouais, ils sont 3. Myrtha et toi, vous pouvez combattre ensemble. Attention, ça va faire mal. Comme vous êtes 2, tu peux choisir qui va amener le combat en appuyant sur L1 ou R1. Et si tu essayais, vas-y, choisis Myrtha. Eh, c'est chaud à gérer tout ça. Tu vois, maintenant c'est Myrtha qui commande. Et c'est elle qu'on appelle le capitaine. Le capitaine peut donner les ordres à tout le monde. Tu vois la commande tactique? Ouais. Oh, c'est chaud ça. Choisis-la et tu pourras dire à tous tes copains que tu veux qu'ils fassent. Fastoche, hein. Pour changer de capitaine au cours du combat, appuie sur L1, puis un petit coup sur... Ouais, et c'est chaud. Ah ouais, je combats. Attends. Attends, je comprends pas tout. Laisse-moi tranquille, toi. Non, pas attaque, attends. Ah, c'est mieux quand on est plusieurs. En plus, elle l'attaque automatiquement. C'est pas mal. Ah, il fait mal lui. Il fait mal le petit singe là. Pourquoi on voit elle? Pourquoi on voit pas le garçon? Sexisme, moi je dis. Ouais, on est passé niveau 12, ça c'est bon ça. Beau travail Oliver. Ta magie est impressionnante en effet. Tout comme ta relation avec ton familier, ma fille. Je fais de mon mieux. Hop, attendez, je vais juste fermer la porte de mon bureau. Hop, pour éviter de gueuler dans toute la maison. Well. Tu sais Oliver, j'adorais essayer de combattre avec ton familier un jour. Tu touches pas à mon familier. On peut faire ça? Bien sûr. Tout ce que tu as à faire, c'est d'échanger les familiers. Ok. Sélectionne ami 1, menu principal. Fais confiance, très facile. Sélectionne un familier. Appuie sur carré. Puis là où tu veux le placer. Ouais, c'est génial, je savais pas. On a tous un type de familier avec qui on s'entend particulièrement bien. Utiliser le type familier qui correspond le mieux. Les performances seront d'autant plus remarquables. Mais génial ça! En effet, je trouve je sais qu'on se met en route tout de suite. D'accord, allons-y. Ah bah, on va voir ça tout de suite. Non, pas ça, triangle, voilà. Les familiers. Tiens, je te donne celui-là.
Attends, comment on fait? X. Tac. Recommander. Équiper les... Non, 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 non. J'aimerais le donner à l'autre. Comment on fait? Échanger avec lui. Yeah! Nickel. Impeccable bien. Voilà, est-ce qu'on a trouvé de la bouffe pour... Ah oui, ils aiment bien les carottes. Alors ça fait quoi? Attaque magique. Défense magique. On va se mettre de la défense pour lui. Yeah! Par contre, attaque magique, je crois que c'est ça. Ça il fait plein de magie, lui. Ouais, vas-y. Tiens, mange. Kiffe ta vibe. Ok, allez, ils sont contents. Ah, je suis content, c'est vraiment pas mal le système de combat à plusieurs. Parce que solo, je dois avouer, quand on était tout seul, je commençais à en avoir un peu marre, c'est un peu dur. Allez, on a trouvé un truc. Vous avez obtenu une bouteille d'eau de source. Eh mais, est-ce qu'on n'aurait pas fini une quête là? Mais il faudrait que j'aille à la première ville. Mais j'ai pas envie de tailler maintenant, vous voyez. Enfin, toute la route qu'il y a à faire pour aller retourner à la première ville là, c'est juste infernal. Alors, on va essayer un petit combat. Viens ici, toi. Allez, en plus, on le surprend. On va commencer en premier. Alors, j'ai pas vu la vie de... Elle a pris cher, là, madame. Et comment ça se passe quand c'est comme ça? Je dois la réanimer, alors? Ok, donc on va... Premier soin. Impeccable bien. Bon, évidemment, en attendant, il y a un gros qui s'est rapproché de moi. Of course. On va essayer de taper ça, là. Voilà, hop, combat à la réglo. Elle va crever à chaque combat, elle. Oh, je m'en sers un peu comme je m'en sers un peu aussi pour ça, hein, pour qu'elle prend l'aggro en fait et que je combat tranquille. C'est un peu vache, mais ça marche bien. Allez, on va la soigner, on va pas faire son enfoiré. Hein. C'est bien par là? Non, c'est à côté. Fail. Allez, on va faire du combat pour level up. Hop, en plus, on surprend, ça c'est nickel. Qui renforce l'attaque de l'allié visé. Oh, il tape fort Kiki là. De plus en plus fou. C'est pas mal d'avoir un allié. J'aime bien, j'aime bien. Alors, on va chercher les sorts.
Après, je peux pas soigner à l'infini, hein, j'aurais besoin de régénérer de mana. Cette musique. Le temple du jugement se trouve de l'autre côté de cette gorge, nous pouvons peut-être faire une petite pause ici. Nom d'une lanterne, il était temps. Je suis une fée de la forêt, moi. Mon costume de fée n'est même pas imperméable au sable. On s'arrête déjà? J'aurais encore pu continuer pendant des heures, moi. Vraiment? Tu n'es même pas un peu fatigué? Il fait tellement chaud. Tu vas affronter des choses bien pires au temple des jugements. Et si je lui donnais mon tank et moi je garde Kiki, ça peut être pas mal ça. Oulala, j'imagine que les épreuves doivent être assez rudes, hein. Oui, elles le sont, c'est pour ça que tu dois te reposer un peu. Tu vas dormir pendant que je monte la garde. Entendu, monsieur. Ok. Allez, on campe. On fait dodo. Cinématique. オリバー。え、何？オリバーはさ、なんで旅をしてるの？ジャボーを倒すなんて普通の子は考えないよ。そうだね。母さんを助け J'ai l'impression d'avoir un petit décalage du son. うん。僕を助けようとして死んじゃったんだ。でも雫がその原因はこっちの世界にあるって。じゃあお母さんを助けるための旅なんだ。そうだね。素敵だね。え？誰かのために一生懸命頑張るって素敵なことじゃない？私だってオリバーみたいに素敵な旅ができるといいな。あ、ごめん。なんかそっちは大変なのにね。いいんだ。でもジャボーは手強いよ。あいつは人の心を奪って自分に歯向かう者を抜け殻人にしている。誰もあいつに逆らえない。誰もあいつには勝てない。知ってる。でも僕は絶対に倒すでしょ？でも不思議。全然強そうじゃないのに私オリバーならできそうな気がする。なんでかな。マル。さあそろそろ休もっか。Alors on va faire le petit plan. Ah, il parle encore. Tu as bien dormi? Apparemment, je crois que ce jugement m'inquiète un peu. Par là, j'espère t'assoupir. Beau milieu de tes épreuves. Ceci dit, je dois avouer que moi non plus. Je n'ai pas très bien dormi, j'ai pas arrêté. Si c'est étrange, je ne sais pas du tout comme l'impression de d'autres personnes. C'est marrant les hommes, hein. Des personnes différentes mais sans même, je sais pas si confond ça. Les épreuves. Le temple du jugement se trouve au nord d'ici. Allons-y. Les épreuves qui nous attendent là-bas sont impitoyables, mais j'ai foi en vous. Merci monsieur. Allons-y Oliver. Moi aussi. Je vais montrer comment je suis courageuse comme Martha. Mon autre moi. Ok. Alors ici. Pas ça. Alors je vais lui donner... Non. Je vais lui donner lui. On va se faire ça comme ça. Let's go! Temple du jugement. Vous avez peur? Le temple enfin, les épreuves du jugement vous attendent. Nom d'une loupiote, c'est bigrement impressionnant cet endroit. Donne l'impression d'un puissant mystère. T'adonnes-tu à moins que cela pour un lieu sacré destiné à la formation de puissants sages? Vous êtes formé ici, monsieur Rachad? Bien entendu, tous ceux qui portent le nom de sage doivent affronter le jugement. Roxane a donc subi des épreuves elle aussi.
Oliver, pour devenir un sage, le candidat doit posséder un cœur pur, le souffle du savoir et la maîtrise des sorts et des familiers. Le temple teste et affermit tout à la fois toutes ses qualités. Et si on ne réussit pas les épreuves du jugement, nous ne serons jamais en mesure de vaincre Shadar, c'est ça? Précisément. Même les présents offerts pour la réussite des épreuves ne suffiront pas. Il vous faudra un pouvoir bien plus grand pour vaincre l'émissaire de l'ombre. Eh bien, je suppose que qu'on ferait mieux de se concentrer sur les épreuves pour l'instant. Tu es prêt? L'heure est venue de briser le sceau. Vas-y! Au-delà de cette porte, le sage t'attend. Tu dois l'ouvrir de tes mains. Oui, monsieur! Allons-y. Oh! Ah, il est costaud le... costaud le monsieur. Bonjour. De ces têtes, une tête aplatie. Ah, et si c'est les mêmes logos que les pierres qu'on voit un peu partout dans les villes. このお方が仙人様か。仙人様、私たち試練を受けに来ました。ほら、仙人様じゃないですよ。え？バカ者。仙人はわしじゃ。そっちは弟子の城主じゃ。Attendez, j'ai hop. Hein? Sa perlotte en ses gourets de bonhomme. Le temple du jugement, centre d'examen des sages. Non, viens pas, le sage suprême est un petit garçon tout mignon. Mignon? Berk. Oh, je suis désolé, votre honneur. Je m'en fiche. Je suis mignon, malin, beau, et je suis tellement modeste que je n'aime pas qu'on me le dise. Je comprends. Et puis, comment vous êtes entré ici d'abord? Seuls ceux à qui j'ai donné ma permission ont le droit d'ouvrir la porte principale. Cela faisait bien longtemps, votre honneur. C'est toi, Rashad? Alors zut, depuis quand tu es si vieux? Une vraie antiquité. Vous, en revanche, vous n'avez pas changé d'un pouce. Je vois Maître Salomon, on sait son nom maintenant. Vous connaissez mon père quand il était jeune? Ça fait bizarre. Quoi? Père? Tu veux dire que... Oui, votre honneur, je vous présente ma fille, Myrtha. Veuillez excuser son impolitesse. Je m'en fiche, c'est n'importe quoi. Hein? C'est que tu as eu une fille, comment c'est arrivé? Tu étais si timide et empotée. Enfin bon, félicitations. Mais qu'est-ce que tu fais là d'ailleurs? Qu'est-ce que tu veux? Ces enfants, Maître Salomon, Oliver et Myrtha, aimeraient que vous les autorisiez à passer les épreuves du jugement. Vraiment? Si tu les recommandes, c'est que tu dois les trouver doués. Ou alors, c'est que tu gâtouilles avec l'âge. N'importe quoi. Je vois en chacun d'eux un gros potentiel, mais il manque de puissance. Vous êtes des débutants alors, et vous voulez devenir plus fort? Pourquoi? Pourquoi faire? Je dois vaincre Shadar. Quoi? Toi? Vaincre Shadar? Tu as conscience de ce que tu dis, n'est-ce pas? Oui, votre honneur. Et je vais l'aider. Oliver m'a aidé, et je vais maintenant m'acquitter de ma dette envers lui. Ouais. 3 petits points. Soit, mais les épreuves sont difficiles, vraiment difficiles. Je le sais, c'est moi qui les ai faites. Nous sommes prêts, votre honneur. Ça en a l'air, en effet. Très bien. Je vais laisser tenter votre chance. Merci, Maître Salomon. Nous réussirons toutes les épreuves, vous verrez. Acceptez mes remerciements, votre honneur. Je vais donc me retirer. Tu t'en vas déjà? Rabat-joie. Tu devrais rester là. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as peur de les voir échouer ou quoi? Il a raison, après tout. Après tout ce que vous avez fait pour nous, la moindre des choses, c'est de rester ici pour voir ces deux-là qui s'en sortent aux épreuves. Impossible. J'ai moi-même des tâches à accomplir. Je ne resterai pas éternellement vendeur de babanes. Je dois reprendre la voie du sage. Ce n'est pas la vraie raison, n'est-ce pas, père? Pourquoi veux-tu autant rentrer chez nous? Tu ne comprends pas? Il veut qu'on passe les épreuves sans aide. On doit prouver qu'on peut y arriver seul. Tu as raison, entendu, Oliver. Faisons notre mieux! Bonne chance pour tes préparatifs, père. Ne vends pas toutes les babanes, d'accord? Bien sûr que non, mes enfants. Une fois que le jugement est rendu, tu auras autant de babanes que tu veux. Bonne chance. Ah, la rototo! Allez, ce blabla m'ennuie. Commençons les épreuves, d'accord? Allez demander à cette viette andouille d'Umpapa ce que vous devez faire. D'accord. Ah, il est là. Eh, Umbaba! Umbopa!
Mon papa va expliquer les épreuves. Alors vous écoutez, il y a 3 épreuves. La première est l'épreuve de sagesse. La deuxième est l'épreuve d'amitié. Passez ces épreuves, vous arrivez à la troisième, l'épreuve de bravoure. C'est l'épreuve finale. Mais d'abord, vous devez réussir les 2 premières épreuves. Les 2 premières épreuves se déroulent dans les salles d'épreuves à gauche et droite. Pour en savoir plus sur ces épreuves, adressez-vous aux arbitres dans les salles d'épreuves. Bonne chance pour les épreuves. Il a dit je sais pas combien de fois le mot épreuve. Allez, on va d'abord aller à celle-là, celle à côté. Hein, on va pas s'embêter. Oula. L'épreuve d'amitié. Pourquoi il faut qu'on est obligé d'être 2 au final? Oula, j'ai pas vu. Bus arbitre. Enchanté, voici l'épreuve d'amitié. Le chemin ne s'ouvrira qu'à ceux qui ont confiance l'un en l'autre et avançant à l'unisson. Placez-vous sur les carreaux brillants pour commencer. Ah ok, il y a les 2 joysticks. C'est chaud. Ouais. Et maintenant? Ok, il fallait que j'y aille. Mais je savais pas. Tu peux recommencer, tu abandonnes l'épreuve, sache que tu as rien. Est-ce vraiment ce que tu souhaites? Non. Excellent. Ouais. Ça reset un moment ou pas? Est-ce qu'on peut tomber? Non. On peut pas tomber. J'ai rien dit. On peut tomber. Oh putain. Oh les enfoirés. Oh c'est dur faire en même temps. Preuve suivante. Wow, yeah, c'est chaud. Hein. Franchement c'est pas évident. Ça a pas l'air comme ça mais c'est pas évident. Oh non, oh, hey, c'est dur. C'est dur la peste. Oh franchement. Ça m'étonne vachement que ce soit aussi dur. Ah merde. Allez, je suis nul avec mon pouce droit. Allez, concentration. Parce que ce qu'il y a, c'est que pendant qu'elle... ouais. Oh merde. Pas cool. Oh non! Oh non, mais... Ah non, c'est vache. Franchement, c'est vache ce qu'ils m'ont fait, là. Je me suis mis sur la mauvaise branche. Oh putain, j'ai failli tomber avec la fille. Ouh! Allez, suivant. Eh, c'est chaud, c'est vachement difficile. Oh putain! Oh non! Ah ça c'est vache. On va faire ça calmement. Allez, one shot. Oh, j'ai réussi, mais franchement, c'est une très belle épreuve. Très très dur. Ça me rappelle le jeu Tales of Brother, un truc comme ça, Tales, je sais pas quoi. On a réussi l'épreuve d'amitié. Vachement sympa. Petit casse-tête. Mélangez vos pouces. Excellent, vous avez montré la solidarité du lien qui vous unit et vous avez réussi l'épreuve d'amitié. Permettez-moi de vous remettre la preuve de votre exploit. On a eu le badge d'amitié. Le gage d'amitié plutôt. Réunissez
réunissez-vous face à l'adversité et continuez à croire l'un à l'autre. Quoi qu'il arrive aussi, vous surmonterez toutes les difficultés. On veillera. Merci beaucoup. Vraiment good. Je suis content. L'épreuve suivante. Et cette sauvegarde, ça, on va peut-être save avant. Hop, j'ai une full vie et une petite sauvegarde. Hein, au cas où, on est à 35 minutes de stream à peu près. Donc on va se faire une save. On n'est jamais trop prudent, comme le diraient nos grands-parents ou autres. Ils disent toujours ce genre de truc. Est-ce qu'ils vous le disent vous aussi? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oula. L'épreuve de sagesse. Ça pue ça. Enchanté, voici l'épreuve de sagesse. La perception et la réflexion sont les clés de l'énigme. Montre-moi toute la sagesse qu'il fait la fierté de ton espèce, petit homme. Ouais, et tu veux que je fasse quoi? Faire remonter un objet dans le temps pour lui donner toute sa splendeur. L'astro magique fait apparaître un plat. Permet de communiquer avec les esprits. Et c'est quoi les règles, monsieur? Oui. Portail, cueille cœur. Faire remonter un objet dans le temps, ça se passe rien. C'est bizarre, hein. Qu'est-ce que je dois faire ici? Ils disent rien. Dis, donne-moi un indice. Le dragon. Attends. Prends un papier à stylo. Ça, c'est le genre d'énigme où il faut prendre un papier à stylo. Le dragon voit l'épée. Donc, le dragon. Ah, moi, stylo, il va plus. Shit happen. Alors, D pour dragon. Il voit une épée. Vas-y, on se fait une épée à l'arrache. L'épée du guerrier. Et l'oiseau, on va faire un V comme un oiseau, a vu sur son bouclier. Donc lui, il voit le bouclier. La bête, donc un B, elle regarde sur sa droite. Elle regarde à sa droite. Mais n'aperçoit rien. Mais il n'y a rien. Ok. Alors, je savais, ça se bouge alors ce genre de ces trucs là. Donc ça veut dire que le dragon, donc ça, voit l'épée du guerrier qui est là-bas. L'oiseau voit le bouclier. Donc en fait j'aimerais savoir comment on bouge les choses. Ouais. Comment ça marche? C'est quoi les touches? C'est quoi les touches? Eh, Coco, c'est quoi les touches? Écoute, je veux bien passer l'épreuve, y a aucun problème, mais faut que j'en s'assure, c'est pas possible. Je sais pas moi. Y a pas d'interrogation, mais je peux rien en faire. Et ça va me saouler ça. Je ne comprends pas. Alors est-ce que je peux les pousser? Je peux pas les pousser. Je peux rien faire. Ici on a des cases. Vas-y mon kiki, montre-moi ce qui est pas. Je serai avec toi à chaque étape mon gars. Pensez pour. Oui. Attendez, est-ce qu'il y a un rapport avec les flammes qu'il y a là-bas? Non. Non, il y a une action à faire sur cette dalle, j'en suis sûr. Mais laquelle? Regarde-moi cet archer, mon style préféré en plus qu'il ça, c'est la culture.
Est-ce que je peux leur jeter un sort? Non. Et ils me disent rien, alors là ça m'embête. Alors là je suis vachement embêté les gens parce que je ne sais. Je sais ce qu'il faut faire à peu près, on a une énigme, il faut pouvoir rotationner les trucs ou quoi. Mais le truc c'est que comme des fois les sorts ne se lancent pas vraiment, je pense que il y a une... pas un bug mais comme je sais pas ce qu'il faut faire. Attends, j'ai un sort marionnettiste, ça fait quoi ça? Des statues, des objets... Ah! Ah voilà, bah voilà. Ok, c'est bon, on a trouvé. Voilà. Alors, le dragon... voit l'épée du guerrier. Imaginons on fait ça. Ah sérieux, je fais un seul déplacement quand je fais ça? Ah non, je vais mettre 1000 ans quoi. Et je vais mettre 1000 ans. Ah non, on peut sélectionner d'autres statues, c'est moi qui ai fait le con. Ah d'accord, ok. Et il faut les placer là, là-dessus? Alors déjà, attends. Autre statue, celle-là. La bête regarde à sa droite et ne voit rien. Donc moi je dis la bête est là. Moi je dis ça, ça va au milieu. Le dragon qui voit l'épée va là-bas. Et le qui voit le bouclier vient ici. Allez, nickel. Easy one. Easy peasy. Banzai. Alors ton épreuve de la sagesse, tu peux te la carrer là où je pense, cher ami. Au revoir. Merci. Bon, il fallait juste trouver que c'était, fallait faire le sort marionnettiste. Bon, il y a le logo sur le truc. Ah ouais, c'est pas fini. Alors. Donne-moi l'indice. Quand ceux d'en haut, avec celui d'en bas, ne feront qu'un, la porte s'ouvrira, tu pourras poursuivre ton chemin. Quand ceux d'en haut... Ok. Ok, donc c'est un puzzle quoi. Un puzzle de... Donc ça, on dirait un bout de rond là, de là-haut. Voilà. Celui d'à côté, ça peut être beaucoup de choses. Ça va être un peu dur. Qu'est-ce que ça peut être? Juste une barre en bas. C'est celui-là. Pardon, excusez-moi, monsieur les rochers. C'est celui-là, voilà. Celui d'au-dessus, là. Où est-ce qu'il y a deux trucs qui se croisent? Ça fait un truc comme ça. On dirait que c'est genre ici. Ah regardez, il a l'air bien celui-là. Ici il m'a l'air d'aller là. Ah ouais regardez, en fait ça se confond, il faut que je trouve où est-ce que ça se confond. Donc ici je suis pas bon. Attends, celui-là il est bon, celui-là il est bon, celui-là il est bon. Celui-là il est pas bon. À mon avis, il vient là. Non, pas là, ici peut-être. Là peut-être. Là, j'ai trouvé. Ici, il est bien là. Voilà. Et celui en haut à droite là. Voilà. Là, on a tous trouvé à part celui-là. Oh, bingo, c'est bon, je l'ai. Bibidi bibi bibi. En fait, il fallait pas que je trouve où est-ce qu'ils sont par rapport à la dalle en dessous. Il fallait que ça soit transparent en fait. Tout simplement.
Allez, encore une épreuve, c'est ça, c'est marrant ça. Ah oui. Alors, indice. Pfiou. Oui, oui, bah je veux un indice. Hein. Sans tes indices, je peux rien faire, Coco. L'oiseau lié au dragon et à la lune. Alors, oiseau lié au dragon et à la lune sur une étoile. Donc, sur une étoile et perché. Donc il doit être au-dessus d'une étoile, je suppose. La bête liée au guerrier à la lune et à l'étoile. Je prends des notes. Hein. Ne sait où aller. Oh, ça pue la merde, ça. Alors. Oh, j'y suis. L'oiseau doit être placé sur l'étoile et les lignes doivent être liées à la lune. Et au dragon, c'est ça? Ouais, peut-être. J'ai pas tout compris, là. Pour le coup, j'ai pas tout compris. Alors. On sait que l'oiseau, il est sur l'étoile. Elle est liée au dragon et à la lune. La lune qui elle-même est liée au guerrier. Donc lui il est sur une étoile. Lié au dragon. Je pense que le dragon, genre il est là. Voilà. Au dragon et à la lune. Ah non, il faut qu'il soit lié à la lune. Ah ouais, non, je fais n'importe. Alors il faut... Il est à la lune. Attends. Il est sur une étoile, il est à la lune et au dragon. Comme ça là. Il est lié au dragon et à la lune. Ensuite la bête. Donc lune guerrier. Lune guerrier étoile. Et bête. Qui est ici. Non, ça marche pas. Merde. Il y a une couille dans le pâté. Alors. L'oiseau qui est sur une étoile, il est sur une étoile, est lié au dragon, oui, et à la lune. Oui, c'est le cas. Et la bête est liée au guerrier. Ah, voilà, la bête est... Ah, la bête est pas liée au guerrier, c'est pour ça. La bête liée au guerrier, et à la lune. Et à l'étoile, attendez. La lune et l'étoile. C'est le guerrier qui est lié à la lune et l'étoile. Et la bête ne sait pas où elle est. La bête elle sait pas où elle est, genre elle est là. Ou il faut pas la mettre. Attendez, on va réécouter l'indice. Ah là là, et pas évident du tout. L'oiseau est lié au dragon et à la lune. Donc là l'oiseau il est bien lié à la lune au dragon. Sur une étoile et perché. C'est-à-dire il est dessus. La bête qui est liée au guerrier à la lune et à l'étoile. Donc il doit avoir une lune, une étoile, un guerrier. Ouais. Ne sait où aller. Donc tout ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est que la bête soit liée au guerrier, à la lune et à une étoile en même temps. Ça doit être ça, marionnettiste. S'il vous plaît. Donc la bête doit être liée à la lune, à l'étoile, au guerrier. Mais le guerrier doit être en même temps. Le guerrier doit... Non, le guerrier on s'en fout, il va où il veut le guerrier. Moi je pense qu'il faut... C'est ça, et lui là-bas. Non? Non, ça marche pas. Parce que là la bête, qui est le mouton là que j'ai dans ma main, il est bien lié à une étoile et à une lune. Et au guerrier. Pas fou hein. Mais du coup en fait c'est le pigeon qui est plus relié à la lune. C'est ça le délire. Donc à quel endroit on peut être lié
à la lune, à une étoile. Attends, la bête pour être reliée. Là, moi je pense que ça c'est bon. Donc lui, il est obligé d'être sur une étoile. Et relié au dragon et à la lune. Attends, ce qui est bizarre aussi, c'est qu'il est relié à ça, ne sait où aller. Ah, c'est pas évident. Hein. Et je vais péter un plomb. Ah, c'est dur. Donc ça, c'est obligatoirement sur une étoile. Là, c'est lié à la lune, mais pas au dragon. Bon. Qu'est-ce qu'il me disait, lui? D'ailleurs, demande un indice. L'oiseau lié au dragon et à la lune. Ça veut dire que de chaque côté, un côté il y a le dragon, un côté il y a la lune. On est d'accord. Sur une étoile est perché. Donc il doit être sur une étoile. La bête. La bête qui doit être sur un soleil. Liée au guerrier, à la lune et l'étoile. Ça peut être que là. Ne sait où aller. Donc on ne sait où aller, c'est-à-dire il sait pas s'il doit aller sur une lune, sur un soleil, sur quelque chose. Mais c'est obligé qu'il doit être là. Parce qu'il est lié à plusieurs choses. La bête liée au guerrier, je l'ai. À la lune et à l'étoile, je l'ai. Ne sais où aller. Il y a que cet endroit-là qu'on peut le lier comme ça. Je suis pas fou, hein. Rassurez-moi les gens, dites-moi que je suis pas fou. Il y a que là, hein. Il y a que là, que là. Il y a une lune à côté, là en dessous. Ou bien... Ah non, je viens de trouver. Attends, je crois que je viens de trouver. Ah, j'ai trouvé. Ah oui, ça doit être ça, regardez. Ah si c'est pas ça, je comprends pas. En fait là, en dessous de ce guerrier, c'est aussi une lune. Donc si je le mets là, le pigeon je le mets là, et le dragon, je le remets là-bas, c'est bon. Ah! Bah voilà! C'était ça l'élément qui me manquait, parce qu'il y avait une lune aussi en dessous du guerrier que je n'avais pas vu. Oh là là, quelle réflexion. Et je viens de quitter du travail, moi j'ai plus envie de réfléchir, merde. Excellent. Allez, dernière épreuve les gens. Yes. Vous avez réussi les deux vraies épreuves, pas mal. On sait maintenant que vous êtes bons amis et pas totalement crétins. On sait aussi que mes encouragements et mon soutien font des miracles. Chouette. Et tu n'as rien à voir là-dedans. Quoi qu'il en soit, Oliver, le moment est venu. L'épreuve finale. Qu'est-ce que c'est, maître Solomo? Ah, tout le monde sait ça. C'est l'épreuve de bravoure en douille. Elle est destinée à tester votre aptitude en combat. Vous avez l'idée de ce qu'il fallait faire, hein? Nous allons devoir affronter quelqu'un, c'est ça? Oh, tu es malin, toi, hein? Mais pas n'importe qui. Vous allez le sentir passer. Comme je ne voulais pas qu'il casse tout ici, j'ai préparé un lieu spécial pour que vous puissiez combattre. De toute façon, vous êtes tellement petit et faible que vous devez d'abord vous reposer un peu. Quand vous serez prêt, je vous attendrai ici. Oui, votre honneur. Alors là, il veut dire allez, save quoi. Il voulait dire ça par là. Allez, la save. On est parti. On n'est jamais trop prudent. Oui, 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 je vais l'écraser. Pédidim. Allez, let's go. Oui. Porte, j'ai eu du sol sans escorte. Abracadaporta. Incroyable, il fait sortir une porte de nulle part. Vous devez la franchise pour aller au dérouler l'épreuve de bravo. Elle s'appelle l'arène de Salomon. Impec. Tu es pas pour l'épreuve finale? De la réussite, on n'a pas le choix. Je suis prêt. On y va les amis.
Oh, le texte a une lanterne au bout de son nez là. Nawak. ここが最後の試練。 C'est pas le gros truc là que je dois affronter. Quand même, il y a un gros truc là. Ah non, c'est juste une bougie. Sacrée bougie. オリバー、あれ What the fuck? Bashula! Oh fuck me quoi. Je vais y aller en mode sort. C'est sur nous deux? Ah merde, c'est sur tout le monde. Aïe aïe aïe. Ouais. Je crois que ça va être drôle. Alors ici ça sent l'attaque, donc on va juste faire un petit sort de soin. Ok. Bon, moi je me soigne de 9. Ah, une petite morsure. Oh, on a réussi la défense, je pense. Ah, mon petit Oli, cette créature a un gros bouclier pour protéger ses arrières. Il vaut mieux l'attaquer de front, non? Mais il y a trop de vie là, il me faut... On a réussi la défense. Quoi? Oh, il a raté. Provision. Attends, merde. Non, 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 arrête. Je vais te faire un sort. Je veux voir ce que ça fait une boule de feu. Ça fait que 8. Non, à mon avis, il aime bien le feu, donc ça sert à rien. Allez, en défense. Morsure. On fait une petite morsure. Merde, que 10, il faut pas que je fasse de derrière.
Allez, 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 allez. On se rend des PM. Merde, j'allais lui rendre à elle. Ah, vite, 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 vite. Oh merde, on va prendre cher. On fait le rôle de healer là. Gros healer. On est plutôt bien là. C'est une bonne technique de l'envoyer elle et le raiser en boucle. Ah là-bas il y a la... Oh, il va lui balancer une attaque de fou. Ouais. Ouais, non, 64, c'est pas grand chose. Faut que j'aille devant. Non, non, c'est pas ça, c'est défense que je voulais faire. Eh merde. Allez, on l'a eu. Ouh, c'est une bonne stratégie, on a trouvé une bonne solution de combattre les gros boss. On passe surtout en mode soutien à nos créatures et c'est pas mal. Elle gère, on lui passe nos grosses créatures et elle gère les trucs. Donc j'ai essence du temple, on a gagné plein d'XP. Tout le monde a lu Vilup. Eh, vous avez réussi l'épreuve de bravoure. Oui, je sais, je suis trop fort. On a réussi, Oliver, on a réussi. Tu l'as dit. C'est la dernière épreuve. Vous avez tous réussi. Oh, j'ai un petit cadeau pour vous féliciter. Tenez. Vous avez réussi une page d'écrivain, le Sorpon. 3 moyens de franchise, toutes les impasses. Nickel. Vous avez réussi une page d'écrivain, le balai magique. Influez la vie à un plumeau céleste et envolez-vous vers le ciel. Ah, ça c'est bien. De nouveaux sorts. Merci beaucoup, monsieur Salomon. Tip top. Et puis ils ont l'air bigrement utiles. Bien sûr qu'ils sont utiles en douille, je n'allais pas leur donner n'importe quoi. Mais bref, voici le clou du spectacle. Mon sujet de prédilection, les familiers. Je vais vous révéler quelques secrets pour apprivoiser les créatures. Apprivoiser les créatures, ça m'a l'air intéressant. Eh ben un peu pénible, mais au moins tu es enthousiaste. Bon, parlons d'abord de sérénade. C'est quoi la sérénade? Je suis sur le point de t'expliquer en douille. C'est une chose pour laquelle on a besoin d'un instrument spécial pour commencer. Instrument? Alors ça veut dire... Oui, je m'en occupe, Oliver. Je ferais bien de vous le donner avant de poursuivre. Il ne faut pas... Maître. Oui, maître. Tiens, prends ceci. L'instrument s'appelle la harpe enjôleuse. Waouh, elle est magnifique. Ah, elle parle en Voster. Vous avez obtenu la harpe enjôleuse. Elle n'est pas seulement magnifique, elle est aussi utile. On peut en jouer pour apprivoiser des créatures et en faire des familiers. Vu que vous n'êtes pas très vif, une démonstration sera sans doute plus parlante qu'une explication. Je vous ai préparé des créatures à apprivoiser. Choisissez celle qu'il vous plaît. Oui, votre honneur. Il est possible d'apprivoiser des créatures pendant le combat. Essayez avec celle-ci. Ne prenez pas cet air effrayé. Ce sont mes créatures de compagnie. Elles ne vous attaqueront pas. Mauviette. Et comment je les apprivoise?
Et bien de temps à autre, quand on bat une créature, elle est tellement impressionnée qu'elle tombe amoureuse. Si ça se produit, d'immenses petits cœurs apparaîtront au-dessus de la tête, comme ça. Ah, c'est mignon. Mais bon, quand on voit les cœurs, ça signifie que le moment est venu pour toi de jouer une sérénade. Si tu ne te débrouilles pas trop mal, la créature se laisse apprivoiser et te rejoint, devenant l'un de tes familiers. Ça me paraît assez simple. Peu importe qui bat la créature, elle deviendra, quoi qu'il en soit, toute mielleuse et roucoulante. Mais Myrtha, tu es la seule à pouvoir l'apprivoiser. C'est à Myrtha de jouer la sérénade. Ce n'est pas ce que je veux dire, peut-être. Arrêtez de poser des questions stupides et essayez. Oui, votre honneur. Laquelle allons-nous choisir? Pourquoi on doit choisir, nom d'une fée? Il pourrait pas nous les donner toutes? Espèce de prétentieux. Quel problème? Il y a trop de choix, c'est ça? Vous avez fini de geindre et de vous plaindre? Ouais, bah évidemment, clin d'œil à Pokémon. Laquelle? C'était d'andouille et dans mon veine. Il possède une bonne défense et une bonne attaque magique. Il peut endormir les ennemis. J'imagine qu'il est plutôt bien équipé. On va prendre celui-là. Celui-là, c'est un plaisantin. Mais il peut terroriser des gens encore plus facilement que moi. Il a de l'énergie à revendre et peut développer des talents bien tordus. Il devrait vraiment prendre un, les deux ne sont pas terribles. T'as déjà dit ça pour nous. C'est bien Naïda, tiens. Elle n'est pas très douée pour les attaques normales, mais elle se débrouille bien avec la magie. Elle est très efficace pour soigner ses compagnons. Tu devrais vraiment prendre celle-là plutôt que les deux autres. Elles sont pas terribles. Je vais plutôt prendre lui, moi. Et comment ça se passe pour l'apprivoiser? C'est dans l'inventaire? J'ai choisi. Est-ce que tu as choisi dans familier? Oui. Après, on peut procéder à la manière comment. Tu as oublié, ça veut dire que tu dois combattre la créature, puis demander à Myrtha de jouer une sérénade à l'arbre. On ne fait pas pipi dans la culotte, je leur ai dit de ne pas vous attaquer pour que vous ne partiez pas au courant. Maintenant, direction le champ de bataille. Il y a les trois. Tu es seul pour un, ce serait bien d'essayer, non? Bien, il y a trois créatures. Je suis celle, ton nouveau familier. Tu sais apprivoiser une créature, hein. Il faut d'abord que tu la battes au combat. Celles-ci sont mes amies, alors je m'en ai de pas riposter quand tu attaqueras. Vas-y. On va aller voir Présentin. Tiens, ces mélodies, ça coûte 4 PM, c'est plus cher que mon soin. On n'a pas fini, hein. Cœur. Comment on fait le cœur? Ah, il arrive parfois de réagir comme ça quand on les bat. Tu vois ces affreux cœurs roses au-dessus de la tête? Ça signifie que tu peux l'apprivoiser. Ok. Voilà. Allez, cœur. Sérénade. Et on a obtenu Plaisantin. Ok, ça fait vraiment effet Pokémon. Hein. Plaise. Allez, on va garder Plaise, tiens. Ouais. On a réussi, on a apprivoisé une créature. Eh, pas mal pour un premier essai, j'imagine. Comme j'ai déjà dit, n'importe qui peut battre une créature, mais seule Myrtha peut jouer la sérénade pour l'apprivoiser. Vous allez devoir travailler ensemble pour obtenir plus de familiers. Je sais, c'est dur pour des morveux égoïstes comme vous, mais il va falloir essayer. Oui, maintenant, vous comprenez. Génial, hein, Myrtha. Vous pouvez avoir 3 familiers en plus de ceux que vous utilisez en combat. Chouette, mais qu'est-ce qui se passe si on s'emballe et qu'on a besoin de plus de familiers pour ceux dans la place? Ah, vous devez vous adresser à l'un de mes amis. Regardez un peu par là. Ah, ça sert à ça la plaque. Quelle drôle de chose, c'est un familier aussi. Sois pas ridicule, c'est le représentant des havres des familiers. Il prend en charge les familiers dont tu n'as pas besoin et les gardera à sécurité dans le havre.
Mais c'est pratique ça. On dirait que tu ne vas pas t'ennuyer, hein, Myrta. J'ai hâte. Je me demande quel genre de créature on peut apprivoiser là-dedans. Vous trouverez des voies d'accès vers le havre familier en chaque ville. Ouais, on en a déjà croisé. Mythe, regarde, ton familier est prêt à évoluer. Évoluer? Et vous quoi? Nom d'une fée, je dois aussi vous apprendre ça. Vous ne savez vraiment rien, soit. Je vais vous parler de l'évolution aussi. Mais laissez-moi faire un pause, d'accord? Une telle explication va donner mal au chapeau. Ok, bah vous savez quoi les gens, on va en rester là pour cette 7ème partie, pour ce live. On sauvegarde notre progression ici, tac tac. Et on va voir comment ça marche l'évolution dans l'épisode 8. Dans l'épisode 8. Ouais, on va voir ça dans l'épisode 8. Ouais, je cherche mes mots, je réfléchis. Mais il n'y a pas à réfléchir. En tout cas, les gens, pour ceux qui étaient sur le live, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à me follow sur Twitch, YouTube, tout ça. Ça fait plaisir et c'est gratuit. Et pour ceux qui sont en RIP en train de regarder cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce vert, ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir regardé, on se retrouve dans la 8ème partie. Oui, j'enchaîne pas 2 parties là, donc voilà. Allez, ciao les gens, merci d'avoir regardé, bye bye bye.